Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis avec ma sœur. Encore une fois, de retour. Encore une fois, elle est de retour sur le podcast. Comme à son habitude, c'est le 3e épisode qu'on enregistre ensemble. Et voilà, on a fait quoi? C'était quoi les autres? Nos pires bêtises? Nos pires bêtises et travail entre sœurs. Travailler entre sœurs. First. C'est vrai. Et aujourd'hui, on va jouer un petit jeu afin d'apprendre à se connaître toutes les deux. C'est pas comme si on habitait ensemble depuis genre 20 ans et qu'on se connaissait par cœur, mais on va quand même faire connaître. Oh merde. On a des cartes avec des questions un peu sur la vie, sur les gens, sur... Ouais. Plein de petites choses. Peut-être des questions qu'on ne s'est pas jamais posées en tant que sœur. Donc finalement, c'est bien pour approfondir, pour apprendre à connaître les personnes. Ça s'appelle Fellow Jeu. On vous mettra en description si jamais vous voulez l'acheter. Je pense que c'est sympa. Bon, bah si ça vous plaît, bienvenue dans le podcast. Bon épisode. Cordialement, Zoé. Ok, bah je tire la première vu que je paye le loyer. Vas-y. Alors, quel est le truc bête qui te fait pleurer? Bah comme ça, je dirais couper des oignons. C'est nul. Mais non, je pense que c'est un truc bête, genre quand tu dis aux gens, ouais, j'ai pleuré pour ça. Pleurer. Si, je sais. C'est hyper profond en plus. Ouais. C'est par exemple quand on a passé un moment en famille et que c'est la fin. Et que du coup, genre, moi, je repars soit chez moi, soit à Paris. En tout cas, je suis plus avec la famille. Et que vous restez tous ensemble et tout. Moi, je suis un peu... Miaou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est un peu pareil. Enfin, c'est par rapport à la famille. Mais quand je vois un film triste, par exemple, genre... spoiler, Stranger Things pour ceux qui n'ont pas vu la série. Quand on croit que Hopper est mort, moi je transpose grave sur ma famille et je me dis putain, mais quand 11 elle va l'apprendre, c'est comme si moi j'apprenais que mon père allait mourir. Et genre là, je peux faire un bad mood de 2 heures en mode remise en question de toute ma vie, de l'amour de mes proches et tout. Et alors que c'est Hopper quoi. Et en fait, il est pas mort en plus. Et en plus, et aussi quand des fois, genre, je vois grave des trucs, genre c'est important de dire à ses parents qu'on les aime, ils seront plus là. Ouais. Genre, des fois, je vois ça sur TikTok, je suis en mode. Oui, c'est vrai, il faut que je leur dise et tout. Mais eux aussi, ils ont des phases. Hein. Papa et maman, genre des fois, ils envoient des petits messages un peu où tu te dis, mais qui a empoisonné mes parents? Oui, c'est vrai que dans la famille, on se dit pas trop les... Enfin, on se dit, mais sans se dire, quoi. On se dit jamais, genre, quand on se quitte, on se dit rarement « je t'aime ». Ouais. Rien que de le dire, là, ça m'a gênée. Mais genre, par exemple, par message, des fois, genre, moi, je leur lâche des petits « je t'aime ». Mais oui, par message, mais ça second degré, genre, c'est jamais en mode « je t'aime ». Si, avant, quand on allait dormir, papa, il venait toujours nous coucher, il disait « bonne nuit, mon ange ». Non, il nous faisait 3 bisous sur la tête. Pourquoi il a arrêté? Bonne nuit mon ange. Parce que meuf, on a eu 15 ans à un moment, c'était bizarre. Il nous disait bonne nuit mon ange, papa il t'aime. Et genre même si t'étais engueulé à la mort avec lui, il partait pas tant que tu répondais pas je t'aime. Oui, c'est vrai. Mais genre c'était de l'harcèlement. Des fois il nous regardait comme ça jusqu'à ce qu'on réponde. On n'avait pas le temps, on était en mode je t'aime. Mais il le fait encore à Gab. Mais non meuf. Gab je crois il a pas connu ça, c'était vraiment à l'ancienne. C'est vrai. Il aime pauvre Gab. Donc vas-y papa je t'aime, maman je t'aime, Jean je t'aime. Ça, c'est le pire, je pense, c'est avec Jean, moi. Ouais. Et Gabi, je t'aime, ma petite puce d'amour. Ok, moi aussi, je dois le dire, c'est hyper gênant. Moi, je déteste ces trucs comme ça. Papa et maman, je vous aime. Jean, je t'aime. Gab, je t'aime. Et tu m'as même pas dit je t'aime. Ah oui, j'avoue. Pardon, j'étais en train de me dire, merde. Ah non, je peux pas. J'ai l'impression que c'est quand on se remercie de s'être fait des cadeaux. J'en ai en mode merci. Oui, vraiment. Non, Bah, tu me le dis, par contre, je te l'ai dit. Zoé, je t'aime. Ah, j'ai envie de quitter le studio. Ok, vas-y, prochaine question. Tu ferais quoi si pendant 24 heures, il n'y avait aucune loi, aucune conséquence? Aucune loi, franchement, je trouve que les lois sont plutôt bien faites, donc j'irais pas genre tuer quelqu'un ou un truc comme ça. Mais je pense, j'irais voler un supermarché, genre. Ok, la meuf a faim, genre. Ouais, non, mais je pense que j'irais voler un magasin, voler des trucs qui coûtent cher, genre que tu peux pas faire en temps normal. Et comme il n'y a pas de conséquences, bah, YOLO. Non, mis à part voler... qu'il n'y avait pas de loi, pas de conséquences. Excès de vitesse, mais genre, je suis toute seule sur la route, genre, je vais sur un circuit, je roule à 300. Après, sur le circuit, il n'y a pas de limitation. Oui, mais genre, en ligne droite, moi, ouais. j'ai la flemme de faire des virages et tout. Donc, je sais pas ce que je ferais. C'est une bonne question, mais... Pas de loi, ni de quoi. Moi, déjà, ma supposition, c'est que si ça arrivait vraiment un jour, genre, comme un peu la purge, bah, ce serait la purge. Tout le monde se tuerait, bah, c'est sûr. Tout le monde se tuerait, il y aurait tous les règlements de compte à ce moment-là, donc ce serait vraiment une nuit de sang. Mais attends, pourquoi on a que des trucs négatifs qui nous viennent dire, genre tuer des gens, voler une banque? J'avoue. Genre pourquoi on fait pas d'autres trucs plus genre me balader nue dans la rue, tu sors nu, c'est grave drôle ça. Ah ouais, ça serait hyper drôle. Genre tu sors nu et puis voilà. On va prendre la première. Qu'est-ce que le couple de tes parents t'a appris? Vas-y, commence. Ok. Alors du coup, petite remise en situation. Du coup, nos parents sont toujours ensemble. Ils ont 23 ans de mariage, car j'étais là à leur mariage. Et oui.
Ils m'ont fait avant de se marier, les petits coquins. Ça m'a appris quoi ? Bah, franchement, ça m'a appris que l'amour, genre qui dure toute la vie, ce n'est pas impossible. Bon, après, ça se trouve, ils vont se séparer dans 10 ans, tu vois. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de schémas qui se disent, enfin, de gens qui se séparent, de gens qui croient plus trop en l'amour, ou qui se disent, ouais, c'est impossible. J'ai déjà eu cette discussion avec des gens, ça m'a brisé le cœur. Genre, qui me disaient, c'est impossible dans un couple, durant toute la vie, qu'il n'y ait pas de tromperie. Genre en mode, c'est impossible, t'as un mec jusqu'à tes 70 ans, c'est impossible qu'il y ait personne ait trompé la personne. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord, mais je pense que justement, c'est lié à notre schéma parental. Oui, voilà. On a eu des parents, ça se trouve, il y a papa a une double vie et il va regarder en se frottant les mains. Mais genre, on a eu un schéma parental hyper exemplaire, mais en vrai, il y a pas. Enfin, genre, moi, c'est l'amour que j'aimerais avoir parce que j'ai vu que ça dans ma vie. Mais peut-être pour d'autres gens, c'est pas du tout ça. Ils préfèrent être célibataires ou que le couple soit différent. Mais on a eu, moi, je trouve, du coup, quand j'ai commencé à fréquenter des hommes et tout, j'étais en mode, mais tu fais pas comme papa ? Enfin, genre, j'étais en mode, non, parce que ça fait trop daddy issues et tout, alors que pas du tout. Mais j'étais en mode, mais moi, mon père, il fait des trucs trop mignons à ma mère. Toi, tu fais ça et tout. J'étais en mode, genre, du coup, j'ai eu un schéma hyper romantisé dès le début. J'étais en mode, faut que ce soit comme mes parents, qu'on s'aime direct, qu'on s'aime toute notre vie. Eux, ils se sont mariés hyper tôt, ils ont eu un enfant, enfin, hyper vite. Genre, je crois que ça faisait 2 ans. Aussi. Oui, c'était notre époque, mais du coup, moi, j'étais en mode, enfin, fallait que ça fonctionne comme ça fonctionnait pour mes parents. Sinon, j'étais en mode, c'est pas normal, je veux la même chose. Parce que du coup, ils sont toujours ensemble, ils s'aiment trop, ils font des. Genre, il y a toujours cette petite étincelle entre eux. Donc, moi, je veux grave la même chose. Mais moi, je pense que c'est possible. Ah bah oui, moi, je disais à la personne avec qui je parlais, oui, c'est possible et tout. Genre, j'avais envie de pleurer, genre, mais tu connais. Mais ça se trouve, cette personne, justement, elle a eu des schémas de tromperie ou de divorce et qui lui fait croire ça, quoi. Mais ouais, moi, je dirais ça. Et aussi le fait que, genre, avoir une grande famille, je trouve ça important. Enfin, non, moi, je veux pas 4 enfants, jamais de la vie, j'accouche 4 fois. Genre. C'est vrai ? 4 ans, non. Moi, je veux 4 enfants. 4 ? Ah ouais, j'en veux 4. Bah, faut déjà un mais enfant. T'imagines comment nous, on a été trop heureux. On a été tellement heureux. Tu vas accoucher 4 fois. Tu vas souffrir 4 fois. Mais ça dépend des femmes et ça dépend. C'est tellement relatif, l'accouchement. Ah non, moi, je veux un gars, une fille et je m'arrête là. Ou mais t'imagines Si j'ai 2 gars, par contre, je pleure. T'imagines mamie. On connaît une famille, genre c'est des potes de nos parents, il a eu 5 filles. Et ils sont trop heureux, ils sont tous trop beaux et tout. Mais genre, je pense qu'en tant qu'homme, si t'as pas un petit mec et tout, genre, t'imagines 5 filles. Ça veut dire la 4e, tu te dis, vas-y, on refait. Et encore une fille, t'es en mode. J'avoue. Mais ouais, non, du fait que c'est cool aussi d'être dans une famille nombreuse, des valeurs que tu transmets aussi à tes enfants, je trouve que c'est important. Donc je pense qu'ils nous ont un peu inspiré ça. Puis t'as le temps d'expérimenter, genre toi t'es un peu l'expérience première et tout, et après ils ont un peu... Non mais t'as 4 enfants, tu vois, et j'ai posté un TikTok il y a 2 jours justement, allez follow qui fait sa pub. Non mais je disais, on est 4 enfants des mêmes parents, genre techniquement on est censé avoir les mêmes mutations génitales. Génétique. Et sauf qu'on est tellement tous différents, genre... Oui, après on est quand même frères et sœurs. Oui, mais je veux dire, enfin, il y a un fil rouge qui nous lie, c'est nos parents et genre des fois nos caractères et tout, mais franchement, on est hyper différents. Il y a 2 teams, je trouve, il y a toi et Jean et moi et Gab. Non, toi et Jean et moi et Gab. Bah, ça dépend sur quoi on se base. Oui, mais du coup, tu vois, ça prouve qu'on est vraiment tous différents. Oui, non, moi et Jean, sur notre famille, on parle tout le temps de notre famille. Oui, j'avoue bien. Bref, on est tous différents, mais on s'aime. Et c'est ce que, grâce à nos parents, on vous aime. Vas-y. Quelle est ta mauvaise habitude quotidienne que tu aimerais faire disparaître ? Moi, je pense que c'est mon addiction au ménage qui parfois vraiment me gâche la vie. Mon addiction au bonbon. Non, et aussi. Genre, mon addiction au ménage, franchement, je vous jure, des fois, ça me gâche la vie. Genre, quand j'accueille chez moi, et surtout encore pire depuis que j'ai un appart, bah, je suis une psychopathe. Genre, avant qu'ils arrivent, alors que je sais pertinemment que ça va être sale, je suis obligée de tout laver pour bien accueillir. Après ça, vous allez me dire, c'est normal. Mais d'un autre côté, dès qu'ils partent, et par exemple, des fois, on fait des before chez moi et après, on part. Et les 10 minutes avant de partir, je cours partout, je fais mon ménage et tout. Et ça me gâche la vie, mais je suis obligée de le faire parce que sinon, je me sens pas bien. Et c'est pareil pour les bonbons. Genre, les bonbons, c'est si j'en mange. Ça me fait parce qu'on dirait que tu fais une confession d'un truc hyper lourd. Mais en vrai, je te jure que ça me gâche la vie. Genre, des fois, je suis en mode, je suis hyper en retard, alors que je déteste être en retard, je suis ponctuelle, mais je suis hyper en retard parce que j'ai pas fait mon ménage. Meuf, l'autre jour, quand je suis rentrée à Angers, j'ai fait l'aller-retour et mon copain m'avait fait une surprise Saint-Valentin, des sushis trop mignons et tout. Je suis arrivée, la première chose que j'ai dit, c'est le siphon est sale. Genre, enfin, le truc de la salle de bain était tout plein de pelures de dentifrice. Dites-vous, dans la salle de bain, c'est la part de Zoé, et tes salles de bain, ces lumières, elles sont blanches. On dirait une chambre d'hôpital, et du coup, moi, ça me met mal. Donc, j'ai installé une petite lampe jaune, et quand Lucas allume la lampe blanche,
ça m'énerve parce que je vois toutes les poussières. Du coup, ma petite lumière tamisée, je vois moins et je suis moins psychopathe. Donc voilà, moi, c'est C'est ça. vrai que tu fasses une psychologie sur ça. Ouais. Bah, en vrai, c'est comme toute addiction. Hein. Ouais. Ça peut peut-être s'empirer. Après, je préfère avoir une addiction minage que par exemple, genre à l'alcool, à la clope, Oui, à la bah, drogue oui, et tout. merci encore. Ok, moi, qu'est-ce que ce serait la mauvaise habitude? Je pense que ce serait totalement à l'inverse, le fait de ne jamais rien ranger. Genre, dès que je sors un truc, je le pose. Et bon, là, à Paris, ça m'arrive moins parce que mon appart est petit. Donc, en fait, si je pose trop de trucs, je ne peux pas vivre. Mais en fait, je range pas directement. Genre, dès que je mets un truc, je l'essaye, je le pose. Dès que j'utilise un verre, je le laisse. Et du coup, le bazar se met hyper vite. Donc, je pense que ce serait ça l'habitude de ne pas remettre les choses à leur place et d'accumuler, surtout d'accumuler. C'est vrai que tu fais beaucoup ça. J'accumule trop. Après, sinon, mais ça, c'est pas trop une mauvaise habitude, mais de transpirer des mains et des pieds, ça, j'aimerais vraiment que ça dégage de mon corps. Ça, c'est vraiment une maladie pour le coup. C'est une maladie, donc ce n'est pas une habitude. Ok, à toi. Moi, là, j'en ai une. C'est une question que j'ai prise, mais parce que je comptais dévier sur un sujet. Si un jour, il y a un film au cinéma qui retrace les moments les plus drôles de ta vie, avec qui irais-tu le voir? C'est pas ça la question à laquelle je vais répondre. Moi, c'est un truc qui a vachement tourné sur les réseaux. C'est, on te dit, je sais pas, un mec a dit, je fais un film de toute ta vie où il y a tous tes moments, toutes tes premières fois, tous tes trucs, pour genre une telle somme d'argent, mais par contre, il y a tes parents dans la salle. Est-ce que tu dis oui? Genre, à partir de quelle somme tu dis oui? Mais genre tout, genre vraiment tous les détails de ta vie. Mais en mode tout est filmé? Non, mais genre vraiment les moments où genre vraiment ta vie retracée en vidéo, mais vraiment de A à Z, genre en accéléré, parce que sinon ce serait long. Franchement. Mais genre tes premières fois, tes 50 €. Non, mais ça va pas détailler les trucs bizarres, genre les trucs de première fois. Non, mais on va pas me voir. Si, genre c'est vraiment ça retrace ta vie de tes yeux, comme si la caméra c'était un pauvre. C'est moi l'actrice de moi-même. Oui, c'est des vidéos de toi, genre un film qui retrace ta vie. Bon, à part les trucs de première fois et tout, c'est un peu gênant, mais sinon, en vrai, je m'en fous. Ouais. Bah alors, je vais dire. Mais c'est que ça, t'es pas trop secrète. 1 000 €, mais moi j'étais sur des centaines de milliers, genre. Ah oui, mais t'as plein de. Mais ça, c'est tes bêtises, tu me les as dit là, il y a dans le dernier. Oui, mais il y a plein de choses, genre je pourrais leur dire, mais qui voient, j'aimerais pas, genre. Après, ils ont été jeunes aussi. Hein. Oui, mais c'était notre époque. Oui, mais si c'est à travers nos yeux, ils nous voient pas techniquement. Ok, bah moi je pense que ce serait quand même à partir de 100 000 €, genre. Ah ouais. Bah meuf, moi je me cacherais les yeux et tout, je serais gênée, genre. Moi c'est mon rêve, par contre, s'il y a un film, genre de retrouver tous mes souvenirs. Ouais, il y a un autre truc, c'est genre un film qui retrace, ou un film avec tous tes plus gros fous rires. Ah ouais, genre tous tes moments que t'as oubliés et tout. Moi j'aimerais trop. Donc franchement, même je paye pour qu'il y ait ce film qui existe. Je m'en fous s'il n'y a pas Mais non, là c'est aussi tes moments genre horribles, c'est pas que tes rires. À part être Les rires, c'est une autre prod, c'est un autre film. Ça n'a rien à voir. Bon. Ok, à toi. Pour toi, qu'est-ce qui est rédhibitoire chez quelqu'un? Je pense que c'est un mec qui s'intéresse pas à moi. Ah ouais? Genre qui me dit pas et toi. Je déteste qu'on me dit pas et toi. Oui, genre, je suis en mode tu fais un one-man show, bah va au spectacle en fait. Genre pourquoi tu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Moi, rédhibitoire serait plus un mec genre tu le rencontres. Un peu comme toi, genre il porte pas du tout d'intérêt. Non, pas du tout. Genre un mec où tu sens qu'il porte pas d'intérêt à toi, genre à ta famille, qu'il essaie pas d'apprendre à les connaître et d'être proche. Même s'il se force, je m'en fous, au moins je montre que t'as de l'intérêt. Ouais, ou alors, un peu rien à voir, un mec qui a pas du tout d'ambition, genre qui est en mode. Ouais, aussi. Qui vivra verra et tout, genre qui se laisse porter un peu par les trucs, qui cherche pas à gratter un peu. Enfin. Je dis pas qu'un mec, j'ai l'impression d'être Marine de la villa de l'île de la Tentation, mais genre un mec qui est vraiment en mode, je suis jeune et tout, etc. Genre tu vois, qui veut rien construire, etc. Bah je trouve déjà c'est dur de se projeter. Et ensuite bah ça fait pas rêver un mec qui veut un peu pas rien faire de sa vie parce que tout est relatif à chacun. Mais moi je serais en mode bah moi j'ai envie de voir plus loin. Tu vois, si toi tu sais pas ce que tu fais demain. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi, quoi? Bien dit, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ok, voilà. Vas-y, tire au sort. Ok. Sur quoi les gens se trompent-ils toujours à ton propos, à ton égard? Moi, ça me suit encore aujourd'hui. Tous les gens que je rencontre et qui me connaissent pas du tout, ou alors qui m'ont déjà vu, je sais pas, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, ou alors juste vraiment qui apprennent à me connaître, après m'avoir déjà vu, ils me disent tous, ah, mais je croyais que t'étais une énorme pétasse. Donc, je sais pas si c'est le fait que je sois hyper sociable et que, oui, des fois, je parle fort, etc. Mais et après ils me disent ah oui mais je pensais vraiment que t'étais genre une pétasse et tout, que tu te prenais pour je sais pas qui. Mon visage. non mais je pense que tu regardes en mode si t'as pas d'émotion. Je pense que c'est même pas. Si regarde là
Là, tu Bah me juges non. si tu me connais pas. Si t'es Non, comme je ça. pense que c'est vraiment par rapport à mon caractère sociable et le fait que... Oui, mais sauf que les gens qui te connaissent pas, ils t'ont jamais Mais parlé. non, mais les gens, par exemple, genre à une soirée, imaginons, ou quelqu'un que je connais de loin, genre de nom parce qu'on a des amis en commun, etc., que je vais rencontrer en soirée, par exemple, je vais dire « Ah, ben on s'était déjà vu, nan, nan. » Elle me dire « Ouais, au début, genre Jeanne, par exemple, Jeanne, c'est une de mes meilleures copines qui est la sœur de mon meilleur copain. Enfin bref, les deux frères et sœurs, c'est des potes avec qui je fais des saisons, bref. Pendant tout un été, on se parlait très vite fait parce que j'étais amie avec son frère, mais sinon on se parlait pas. Et quand on est devenus très amis, très proches, qu'on a même fait une coloc ensemble l'été, elle m'avait dit au début, meuf, je pouvais pas te voir. Mais Elle me disait, tu parlais fort, tu criais. Bon, après, je devais être la folle du bus, Oui, c'était il c'est y a vrai. 3 ans, mais Bah, c'est un tout, ouais. T'es hyper sociable, quoi. T'es hyper. ça peut Après, énerver moi, je les trouve gens. pas non plus, quoi. Enfin, Mais meuf, du c'est coup, ma je t'ai sœur. jamais pas connue, donc je sais Oui. pas comment. Non, mais je vois en fait quand t'as un caractère, enfin pas, j'ai pas un caractère fort, mais quand t'as une forte personnalité, moi je trouve que j'ai une forte personnalité, genre quand j'arrive dans une Ouais, pièce, c'est vrai. Oui, je cuis, peux, enfin. mais comme dans toute notre famille, genre Jérôme, notre Oui, oncle, c'est pareil, enfin c'est un Ouais, peu je suis tous d'accord. pareil. Et moi, je suis un peu l'autre team en mode. Ouais, c'est en qui mode cette ouais, meuf c'est qui, genre elle parle fort, elle laisse pas la place aux autres, désolé, je fais pas exprès en fait. J'aimerais bien, mais je fais pas exprès. Ok. C'était quoi la question déjà? Un truc que Un les gens. truc que les gens faux, pensent sur, enfin, qui est faux. Bah, et moi, du coup, les gens pensent que les je gens suis- se trompent toujours à ton propos. Les gens se trompent. Alors, ils se pensent que je suis justement hyper Mm. sociable. Ouais. Tout le monde pense que je vais grave taper la discuter avec tout le monde. Je vais être genre, ouais, je vais rigoler, je vais être hyper à l'aise partout. Alors que c'est l'inverse total. Genre, je suis hyper mal à l'aise souvent, je parle pas trop aux gens. Ouais. Genre, je vais pas vers les gens directement parce que juste, bah, je suis timide et tout. Et du coup, les gens ont le truc en mode, ah, je pensais grave qu'elle était plus sociable. Et quand ils me voient pas sociable, ils se disent, ah, mais du coup, elle fait trop la meuf, elle a trop la grosse tête et tout, machin. Donc, en fait, ouais, je pense que c'est ça la globalité sur le caractère. Que. Ouais. Mais alors que je fais pas exprès. Enfin, franchement, quand je vais pas voir les gens, je suis pas en mode j'ai pas envie de leur parler, juste je suis en mode oh, mon rêve de leur parler, j'aimerais En fait, trop. c'est que genre, je pense que toi, t'es. Genre, moi, je te trouve comme t'es sur les réseaux sociaux. Mais parce que moi, je te connais. Mais Et t'es oui. à l'aise avec moi. Mais quelqu'un qui te rencontre, effectivement, il se dit, mais c'est le Mais yin genre, et le yang. En mode en soirée, par exemple, genre je rencontre les potes d'une pote ou les potes de mon mec et tout machin. La toute première impression, parce qu'après, une fois que je suis dans la discussion, genre Oui. je parle et je commence. Mais mes blagues, par exemple, je commence à les faire au bout de 5 jours où je vois la personne, tu vois. Ouais. Genre, Bah j'ai après, pas- l'humour, meuf, c'est spécial. Hein. Tu peux pas faire une blague de niveau 7 à une meuf de niveau 2, tu Oui, vois. c'est vrai. Mais après, moi, mes blagues sont souvent de niveau 2. Mais non, mais pas en mode humour. Mais genre, moi, par exemple, et mes meilleures copines, c'est du niveau 7. Et genre, je sais pas. Ah, quand tu connais pas. Oui, voilà. Oui, oui, c'est Tu vrai. vois, genre le. Mais du coup, bref, les gens s'attendent grave à C'est- que je sois comme sur les réseaux, genre yeah, let's go, les gars, je vous aime trop, je vous paye toute la tournée et tout. Ouais. Vraiment derrière, en mode bonjour, bah du coup, je m'appelle Zoé. J'avoue. En fait, je suis J'avoue. persuadée. En fait, C'est un peu un paradoxe avec ton métier quand même. mais je pense, enfin, je sais pas si les gens qui me connaissent pas de base, pas du tout, genre pas Mm. des réseaux nulle part, je sais pas ce qu'ils se disent du coup. Je pense qu'ils se disent t'es un peu introverti, mais Je pense qu'ils se disent c'est qui cette Après, t'es pas meuf introverti, mais genre t'es timide, t'es juste un peu timide. Genre timide, normalement, tu sais, t'oses pas. Oui, je suis un peu timide. Tu mais réfléchis surtout- un non, peu mais je veux avant de dire, j'ai parler, pas quoi. trop d'intérêt. Genre Ouais. en mode, des fois, Sacha il me dit viens, on va à ce truc rencontrer des gens, enfin, genre prendre, T'es pas reconnecter. sociable, ouais. C'est horrible à dire, mais genre, je n'ai pas besoin de ça. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer en fait. C'est Ouais, ça vrai. fait trop meuf qui se la pète, mais c'est juste genre vraiment, je Oui. suis déjà très bien entourée quoi. Donc du coup, j'ai du mal à directement être en mode Mm. ok, tout le monde va être mes meilleurs potes parce que je sais Ouais. que c'est rare les potes et du coup, genre, j'ai pas trop d'énergie à perdre quoi. Ouais, moi, pareil, j'ai déjà mon cercle et. Mon cercle précieux. Non, mais c'est vrai, genre, je me dis pas, j'ai pas d'amis, j'aimerais bien en avoir plus et tout. Genre, j'ai mon cercle et il me va très bien. Et... Mais après, une Mais fois toi, que, oui. c'est quoi ton cercle? Mais arrête, j'ai grave un cercle, mais juste mon cercle. Mais genre, à est Marrakech, éparpillé. par exemple, t'as pas envie d'aller au bar, rencontrer des Non, gens mais et je tout? m'en fous. Je m'en fous de connaître des gens. Ah ouais? C'est bizarre. Mais je sais pas, ça va m'importer quoi, genre, parce que j'ai déjà mes potes, j'ai déjà mon mec, j'ai déjà ma Oui, famille. mais genre, meuf, avant d'avoir ton mec, t'étais en mode non, mais. Oui, mais tu vois, ouais. genre, c'est quand tu rencontres des personnes que tu dis, oh punaise, Oui, c'est heureusement vrai. qu'on s'est Mais je pense que rencontrés. je donne pas l'occasion parce que moi, Mm. enfin, en même temps, j'ai plein de trucs à faire. Du coup, je vais être en mode, ok, j'ai 1h30 si on veut prendre un café. Ouais, Si tu veux me revoir, du coup, je reviens dans 3 semaines et demie. ouais. Donc, tu vois, c'est plus dur Oui, aussi de j'avoue. créer des liens, quoi. Oui, j'avoue. Mais bon, je suis très heureuse comme ça. Et du coup, la question, c'était quoi? C'était, ouais, est-ce que les gens se trompent à propos de nous? Mm. C'est ça. Après, oui, c'est ça que je voulais dire. En vrai de vrai, je suis quand même très gentille. Enfin, une fois qu'on a commencé à me. Oui. Genre, je m'en fous pas des gens. As-tu des superstitions? Oui, les genoux qui viennent dans le lac. Hier, on a fait un tournage avec ONG Life et tout pour leur campagne 1 euro un repas. En gros, quand on jette de l'huile chaude dans le siphon du lavabo, apparemment, c'est une tradition. Je sais plus si c'est en C'est Algérie une ou au croyance Maroc. en Algérie, je crois qu'il a dit. Bref, et le mec nous dit que apparemment, du coup, quand on fait ça, ça fait venir des genoux, donc genre des esprits qui vont nous posséder.
Faut attendre qu'elle refroidisse. Faut attendre que ça refroidisse, faut pas la jeter chaude directement. Ouais. Du coup, maintenant, c'est ça ma Du nouvelle coup, j'ai eu peur, superstition. j'ai laissé la truc où je l'ai laissé faire. J'ai dit comme ça, c'est lui qui sera possédé. Moi, ça va. Ouais, mais je savais pas ça. Attends, ça se trouve, si c'est au Maroc, je fais tout le temps ça au Maroc. Mais non, mais une J'espère que ma maison n'est pas superstition, hantée. c'est plus en mode. Si, c'est ça en vrai. Ça, oui, en mode le chat qui passe sous l'échelle, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est un chat Non. noir. Attends, mais moi, je confonds superstition. Non, superstition. c'est ça. Moi, mes superstitions, c'est par exemple. Le paddle. Ouais, quand j'ai un tournoi de paddle, par exemple, je vais me dire. Genre, j'ai des trucs porte-bonheur. J'ai un type de culotte porte-bonheur. J'ai pas une culotte, mais genre, j'ai. Par exemple, genre, c'est les culottes Undies Cher sans démarcation, je vous le dis, comme ça, vous le savez. Après, j'ai des maillots fétiches. Et par exemple, avec papa, bon, ça, c'est un psychopathe. Il a. Genre, par exemple, si on perd un point sur un terrain, t'as 3 balles. Si on perd un point et que genre. Ou par exemple, genre. Son service est faux et du coup, bah, je lui reprends la balle, je lui redonne. Il va ranger la balle qui a perdu son service, il va reprendre une autre. Parce qu'il se dit, elle a déjà perdu une fois, donc voilà. Alors qu'on va Mais rejouer papa, avec. Il est hyper superstitieux. Genre, il a des trèfles dans sa voiture et tout. Enfin, il est un peu superstitieux. Et ouais, moi, c'est plus par rapport à ça. Il a une petite. Ça fait la taille d'une carte et t'as un petit trèfle à 4 feuilles transparent qu'il a What dans the sa fuck, voiture. je Je sais savais pas pas. s'il l'a toujours, mais je sais qu'il a eu ça. C'était pour le foot et tout à l'époque. Et du coup, ouais, ou alors plein de superstitions en mode si je range pas ça bien, je vais me faire tuer. Genre, des trucs comme ça, mais ça, faut que j'arrête parce que. Oui, ça, Genre, faut que vous t'arrêtes, savez regarde. que. Et encore une fois sur papa, une année, on était au Club Med en Sicile Ah avec oui, c'est vrai. ma cousine, ma famille et tout. Il y avait juste pas Zoé. Je sais. Je croyais que Et c'était on s'était perdus. On était allés dans le club Baby Club avec une pâte aux joueurs et tout. Et on s'était mis. Et on avait acheté un gros ballon et on faisait des passes. On comptait 1, 2, 3, 4. Et à un moment, je sais plus si c'est moi, si c'est Maya ou si c'est un de nos frères qui dit si on fait moins de 200 passes, l'avion s'écrase demain. Donc là, mon père a pris le ballon. Pendant 3 heures, on a été, mais ça va être hilarant quand tu vas voir ça, on a été obligés de se faire les passes et tout. Et à la fin, c'était silence radio parce que dès qu'on rigolait, on se faisait engueuler. Il était en mode vous êtes sérieux, vous dites des choses comme ça, vous assumez derrière et tout. Du coup, on était dans une pâte aux joueurs à 19h dans un Club Med en train de se faire 200 passes pour ne pas que l'avion s'écrase. Donc oui, nous sommes plutôt superstitieux dans la famille. Ok, prochaine question. Quelle est la chose que tu as apprise récemment et qui t'a surpris Avec Manon, il y a pas longtemps, on a appris quelque chose. Je sais pas si on va l'air bête ou s'il y a plein Non, de gens moi qui je sont pense pas que au courant. tu savais toi, Marine. Putain. Putain, et meuf. Bah bref, on a appris que les pruneaux, c'est des dattes séchées. Non, c'est pas ça. C'est des prunes évoluées, C'est des genre prunes séchées. des prunes V2 quoi. Non, c'est des prunes séchées, c'est juste des prunes séchées. Non, c'est Comme des. un abricot sec, c'est une prune séchée, ça fait un pruneau. C'est une prune confite parce que pourquoi on rajoute Bah, eau mais non, c'est pas confit. Je crois que c'est vraiment genre. Un pruneau, c'est un truc meuf, séché. Tu confies pas en. Mais non, c'est pas hyper sec le pruneau. Hein. Oui, mais c'est un truc qui a un peu dépéri. Ah, quoi. ça dégoûte le pruneau. En plus, là, Moi, j'aimais j'imagine. trop ça à l'école. Ah, Je me ça souviens me quand il y avait des dégoûte. anniversaires à l'école, on ramenait grave des abricots secs, des noix, des pruneaux et tout. Moi, je ramenais À un l'école gâteau. Saint-Pierre, je m'en souviens. Moi, je suis née 12 août, donc j'ai jamais fait mon anniversaire à l'école. Ah ouais, j'avoue. Jamais. Oh Et Moi, tu je sais que le genre sais. avec mes potes et tout, genre là c'est la période des anniversaires et tout. Et du coup à chaque fois ils sont bon, on fait quoi pour ton anniversaire, on va au resto et tout. Bah moi du coup j'ai jamais eu ça parce que je suis née hors période scolaire. Bon après je le fais avec d'autres amis mais bon, ça les journées en été, vous savez. Le pruneau est le fruit séché d'une variété de prunier cultivée voilà. nommée prunier dente. C'est une variété séchée de prunes quoi. Un prunier c'est l'arbre Mais ça du n'a prune. rien à voir avec une prune comme on mange d'habitude. Bah, si. Ah si. Oui si. Bon allez, on va pas passer 1000 heures sur la prune. Est-ce que tu as appris autre chose récemment? Non, j'ai appris à Lucas que Shai et le motif étaient frères. Il savait pas, c'est la révolution de l'année. Mais voilà. Attends, j'étais en train de me souvenir d'un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Mais Oui. je suis en train d'oublier. Attends, c'est Clémence qui m'a appris ça sur live. Ah oui, c'est ça. Sur Instagram, tu peux voir toutes les choses, toutes nos interactions. Genre, si je vais sur ton profil et que je mets petit trait et interaction, je vois toutes les photos de mon compte que tu as likées, toutes tes photos que j'ai likées. Qu'est-ce qu'on s'envoie? Qu'est-ce qui est commenté? Ouais. Genre, tout ce qui se passe entre nous, nos Mais deux. ça sert à quoi du coup? Bah, je sais pas, voir ça, quoi. Ok, Genre, si j'ai envie de voir, par exemple, si mes copines, elles like mes trucs, bah, comme Ah ça, oui. je vais voir, tu vois. pas mal. Bon, je m'en fous en vrai, mais voilà, Clémence m'a appris Ok. ça. Quelle est ta relation avec la solitude? Ok, ma relation avec la solitude. Moi, perso, avant, j'aimais beaucoup la solitude. J'adorais être seule. J'adore plus trop maintenant. Enfin, en fait, non, maintenant, depuis que j'ai emménagé avec Sacha et que toi, t'es tout le temps avec moi quand je suis à Paris, maintenant, quand je suis seule, je suis grave en mode. Genre, petit être, Ouais. petit fœtus sur le côté, quoi. Mais alors qu'avant, j'aimais trop ça. Genre, quand je suis partie en Australie toute seule, genre, je voulais grave être seule tout le temps. Ouais. J'aimais trop, genre, même quand j'habitais à Angers dans votre appart actuellement, je rentrais, genre,
j'étais grave bien de faire ma Ouais, moi, meilleure soirée j'adore seule et aussi. tout. Mm. Donc ouais, je dirais que maintenant, je kiffe plus trop ça. Parce que, enfin, après, si je suis seule, je vais pas pleurer, quoi. Genre, Oui. c'est pas grave. Par contre, j'aime bien, en fait, ça dépend. J'aime bien être seule, par exemple, mais dans des endroits bien, tu vois. Genre, Oui. soit je suis seule en voyage, mais, et encore, ça me met un peu une Ah frustration. non, voyage. Ou seule, tu vois, dans un hôtel trop bien et tout. Genre, tu fais ta meilleure skincare. Tu dors dans un lit, t'es vraiment en mode. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est pareil, j'aime bien être seule. Genre là, par exemple, dimanche, je sais que je vais être seule la soirée et je suis contente parce que je vais me dire, je vais pouvoir nettoyer. Ça me vient vraiment à l'idée. Ensuite, je me ferai un petit repas, mais j'aurais que moi à penser, j'aurais que moi à m'occuper, j'aurais pas de pression et tout. Donc, je serais vraiment en mode, meuf, là, c'est du temps pour toi. Mais par exemple, lundi, je vais être en mode, bon. Oui, en fait, qu'une journée. Ouais, Je voilà. suis Ou genre une semaine, c'est trop. 3 jours, tu 3 vois, c'est jours bien, t'as seule, le ça temps de va. te retrouver, de faire tout ce que t'as à faire quand tu vas être seule, genre, et que tu peux pas faire quand il y a d'autres gens. Et là, après, tu retrouves quelqu'un et t'es en mode, ouf, Oui, c'est vrai, je tu suis t'es d'accord. retrouvé et voilà. Je suis d'accord. 3 jours seule, ça va. Ouais. Avant, je pouvais faire des 2 mois, mais maintenant, non. Ouais. Alors, si tu pouvais écrire une lettre à une personne du passé, que lui dirais-tu? Mais quelqu'un qui est mort? À une personne du passé, quoi. Enfin, Une qui est personne toujours du dans ta vie passé? aujourd'hui. Bah, je sais pas, je pense. Meuf, j'ai aucune idée. À une star? À l'arrière-grand-mère de Dua Lipa pour lui dire qu'elle allait faire la plus grande superstar du monde. Non, j'ai pas Moi, d'inspi. je pense que j'enverrais genre à une femme, mais genre il y a 200 ans, tu vois. En Ah mode ouais. qui est pas du tout au courant de ce que ça va être la vie des femmes aujourd'hui et tout. Genre qui est vraiment encore, Ah genre, fait la ouais, pas cuisine mal. et tais-toi et aime ton mari et voilà. Meuf, ça, c'était encore il y a Oui, mais. 100 ans. Oui, c'est vrai. Bah alors, il y a 100 ans. Enfin, bref, une femme à l'époque, on va dire. Médiéval et tout, genre tu vas hyper loin, tu pourras Médiéval, tu vois, travailler. oui, voilà. et tout. Une meuf Ouais, qui ok. travaillait même pas. Ah, genre, mais tu du coup, elle peux- est morte, du coup, la lettre, elle ouvrira pas. Ah, mais meuf, c'est une personne. Enfin, Ok, c'est un jeu oui. de cartes. Ok, pardon. Genre, tu vas pas vraiment écrire. Et je lui Oui. dirais, genre, coucou, juste pour t'update, bah, genre, dans 200 ans, on pourra mettre des pantalons, on pourra travailler, on Ouais. aura les mêmes droits que les hommes, tu pourras avoir ta pilule, donc tu seras pas obligé d'accoucher 48 fois. J'avoue. Tu vois, juste pour leur faire un update et qu'elles soient en mode, ok, je vis ça aujourd'hui, Mais ouais. je suis triste, mais c'est pour qu'au final, il y ait des changements qui soient faits. Ouais, ou alors, moi, je tiendrais au jus Simone. Sur ce qu'elle a fait, je dirais, bah meuf, voilà, t'as aidé tout ça, t'as fait ça, ça a passé ça. Maintenant, il y a des méchants qui veulent enlever tes lois, mais... Moi, je pense que j'enverrais une lettre à une femme forte ou à Marie Curie et tout, genre, qui a révolutionné pour lui dire, Ou genre, Simone grâce Veil. à elle, ou Simone Veil, quelqu'un qui a Ouais, c'est vrai. révolutionné le monde des femmes ou même du monde en général pour lui dire, bah meuf, voilà, Bravo, t'as fait genre, ça et ouais. maintenant... On prend le flambeau et on continue, en fait. Non, mais ouais, t'as raison. Pour Ouais, mettre tu en vois. avant son parcours. Genre. Ouais, soit pour prévenir en mode tu souffres pas pour rien, ou soit pour récompenser en mode tes combats, Ouais. maintenant ils sont durs, on te chie tous à la gueule, mais genre Mm. ça va, Ouais, ça va changer un nos mec vies. qui fait la guerre dans les tranchées et tout, genre pour lui Ouais. dire, mec, grâce à toi, on va gagner cette guerre. Genre juste lui dire, on va la gagner, donc t'es pas mort pour rien. Ou juste ouais, elle va s'arrêter, enfin un jour ça ira mieux quoi. Ouais. Parce que dans les deux camps c'est horrible de dire. Voilà. Ouais, de ouf. Bref. Qu'est-ce que tu aimes et où Pourquoi tu cries? tu... Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont loin du coup. Qu'est-ce que tu aimes et où reproches à ta génération? Moi, je pense que c'est... Enfin, c'est pas je reproche parce que bah, là, faut vivre avec son temps. Mais genre moi, je suis trop contente d'avoir été, je pense, une des dernières années à être dans la génération DS, pas d'écran, Ouais. oui. Et encore, c'était des écrans, tu vois. Mais genre, vraiment, je lisais des sagas de livres et tout. Et j'étais en mode, de toute façon, je peux faire que ça, il n'y a rien d'autre. Enfin, je me disais Genre- même pas ça parce que je connaissais pas les tels. Et Ouais. je suis trop contente, genre là, quand je vois Gab, notre petit frère, qui est déjà dans des jeux vidéo et tout, alors qu'il a à peine 10 ans et tout. Moi, je suis trop contente d'avoir, genre, j'allais sonner chez mes potes, j'envoyais des cartes postales à Hélène. C'est vrai. Faudrait que je les retrouve, on s'envoyait des cartes postales et tout pour se raconter nos vacances, parce que tu pouvais pas faire autrement, vu qu'on n'avait pas de tel. J'avoue, oui, c'est vrai. Genre, ouais, moi, je reproche un peu à ma génération d'être trop focus écran, réseaux sociaux et toujours chercher. Enfin, un peu l'hypocrisie des réseaux sociaux et tout aussi. Enfin, genre, maintenant, t'as l'impression que ton compte Insta, c'est ta vie, tu vois. Genre, c'est un peu le truc de, ouais, avoir des centres d'intérêt un peu creux, je trouve, mais après, je suis dedans aussi, donc voilà. Mais... Oui, bah. mais je suis bien contente d'avoir fait partie d'une génération autre, et voilà. Et moi, bah, on est un peu la même génération en Oui. vrai. Je pense que j'aime bien aussi notre génération parce qu'on n'hésite pas à genre changer de voie, tu vois. Mm. Genre avant nos parents, ils étaient en mode bon bah on choisit une étude, on fait là-dedans toute la vie. Et Ouais, tout. de ouf. Bah, après c'est pas du tout un reproche du coup. Mais en fait ça peut être un reproche parce que Mais ça non, peut ça partir peut aux extrêmes, tu vois. Ça peut être en mode C'est on que se tu met aimes pas- ou que tu reproches à ta génération. Ah. Donc là, Alors, t'aimes le fait qu'on soit j'aime le fait ambitieux, genre. qu'on n'ait pas peur de genre changer d'ambition, Ouais. de se dire ah mais je peux faire ci et tout. Mais du coup je trouve que ça peut aussi avoir l'inverse du truc en mode
non mais au calme, de toute façon je vais pouvoir changer plein de fois, enfin je suis pas obligée de me mettre à fond. Ouais. Tu vois, du coup on se met jamais en même temps à fond. On a souvent la flemme parce qu'on se met vraiment jamais, enfin à part quand c'est vraiment une passion. Il y a des gens qui se mettent à fond dans le truc en mode ça se trouve, enfin ma vie en dépend quand même. Ouais. En fait je trouve qu'on a le truc en mode on veut être heureux dans la vie, mais d'un autre côté on oublie aussi un peu que genre il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens, il faut pas attendre que genre ça tombe comme ça et j'avoue. qu'on a la flemme, on est en mode non mais au calme. Mais je pense avec les nouveaux métiers, genre quand tu vois forcément, genre je pense t'as envie de faire des grandes études de médecine par exemple, tu te dis putain je vais trimer. Non mais ça c'est un truc de passion, tu vois. Mais non, mais par exemple tu te dis ça et à côté tu te dis ouais mais aussi je peux me tenter sur TikTok et essayer des trucs comme ça, genre je pense qu'il y a mais ça c'est des gens qui se bougent. Moi c'est pas, ça j'aime bien. Genre c'est plus les gens qui sont genre à côté en mode bon bah je sais pas ce que je vais faire, je vais bien voir. Enfin alors que je trouve que dans les générations d'avant on s'était poussé à l'extrême et c'était mauvais, mais genre c'était le truc en mode t'as pas le choix, tu fais, faut que t'aies un salaire, tu la fermes quoi. Mais même genre le fait juste avoir un projet, il y a des gens ils ont pas trop de projets et du coup ils se reposent grave en mode non mais au calme ça va le faire. Après tu peux ne pas avoir de projet et quand même être heureux, genre imagine Oui mais même avoir un métier c'est un projet tu vois. Oui. Mais il y a des gens qui se bougent pas forcément. Ouais. Mais je sais pas si vous avez vu le drama là de Lorraine et Body Minute sur TikTok, mais elle justement, elle est grave, c'est une TikTokeuse qui est grave en mode travail, Gen Z et tout. Et en gros, elle fait grave des trucs sur le travail, etc. Genre elle monte des offres d'emploi qui ont l'air hyper toxiques et tout. Et elle se fait tout le temps critiquer en mode mais meuf, en fait, la Gen Z, vous voulez pas taffer et tout, vous voulez que changer de métier, etc. Et elle disait, mais en fait, encore heureux, genre, qu'on soit plus bloqué dans un schéma de travail, rentre chez toi, le lendemain, tu retravailles. Oui. Elle disait, genre, c'est vraiment trop bien. Et tous les gens, ils disaient en mode... c'était une meuf qui se faisait interviewer qui disait la génération Z ne veut plus travailler. Oui, effectivement, rester au bureau jusqu'à 17h30 quand tu as beaucoup de travail, ce n'est pas abusé, mais par contre, attendre à 17h que ta journée se termine, elle était en mode, mais juste, c'est... Enfin, genre, c'est normal et notre génération, moi, je trouve que c'est bien de bouger un peu tous les trucs qu'il y avait à l'époque, genre de... tu devais rester 40 minutes de plus au travail pour te faire bien voir, mais en fait, non, pas du tout. Oui, mais du coup, faut pas tomber dans le truc en mode... Oui, bien sûr, voilà, faut le juste milieu et ça, c'est chacun et chacun. Dernière question. Quelle critique pourrait vraiment te toucher et quel compliment te touche le plus ? Critique, bah, je pense critique physique quand même, genre... Vu que c'est frontal, moi je trouve ça dur, genre, parce que tu peux pas changer les choses. Ça veut rien dire ce que je comprends. Non mais genre, moi je pense ce qui peut me vexer le plus, c'est quand quelqu'un, par exemple, va me dire genre ah t'as grossi ou un truc comme ça, tu vois, où c'est... De toute façon il y a une règle, c'est si tu peux pas changer ce qui se passe sur cette personne dans les 3 secondes, tu le dis pas. Genre une herbe dans la dent, tu le dis parce qu'elle peut l'enlever, mais dire par exemple ah t'as grossi, elle peut pas le changer, la personne. Et elle le sait. Bah, c'est une TikTok qui s'appelle Théa, je crois qu'on a parlé. Et elle dit genre si tu peux pas changer dans les 3 secondes, bah tu le dis pas à la personne parce que bah c'est méchant quoi. Ouais, genre ou alors dire par exemple ah t'as toujours pas de travail, tu vois, genre tu peux rien y faire sur le moment donc tu dis pas. Une petite crotte de nez, tout ça tu dis, tu vois. C'est une bonne amie. Mais ouais, je pense critique physique ça fait mal, ou alors critique sur tes trucs que t'aimes, genre ta famille ou tes projets et tout, te dire genre par exemple ah j'aime pas ton projet ou ah ton frère il est chiant, genre ça m'énerve. Oui, je suis d'accord. Mais bon, et compliments compliments, je pense physique aussi, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un te dit t'as un beau sourire ou tes cheveux sont beaux et tout, t'es en mode ça booste toujours un peu l'ego et c'est toujours bien et voilà. Mais ou alors pareil à l'inverse, vraiment des compliments sur des trucs que tu fais de toi-même, etc. Ok. Moi, c'est rien à voir avec toi. Ah ouais ? Ouais. Alors déjà, ma pire critique, je pense qu'on peut me dire, c'est... Je suis creuse. Genre, je suis trop chiante. Genre, chiante, on te parle, on se fait chier, tu vois. Genre que je suis pas intéressante. Genre, c'est vraiment ma phobie sur Terre que quelqu'un parle avec moi pendant 1 heure et qu'elle sort de la discussion et dise à sa pote. Ouais, je vois. J'ai parlé avec Zoé, elle est grave creuse. Elle est gentille, mais bon, elle est gentille, rien à dire. Flemme. Du coup, c'est ma phobie quand je rencontre des gens, parce que vu que je suis timide, j'ai pas trop non plus de discussion, c'est qu'ils se disent la meuf est trop chiante. Bref. Donc je pense que ça serait ma pire critique. Après, qu'on me critique mon physique, je m'en fous. Qu'on critique ma famille, j'aime pas, mais ça c'est juste être méchant. Enfin, les gens qui vont me critiquer ta famille. Ouais. Mais non, mais par exemple, moi, tu vois, ça m'énerve quand je rencontre des gens et qui me disent ah, mais ta sœur c'est l'influenceuse et tout, genre tu sais, où tu ressens du mépris et tout, genre j'aime pas. Quand tu connais pas, déjà ça m'énerve. Ouais. Bon, ça, il y en aura toujours. Mais ouais, je pense sur soi-même, c'est le truc, t'es creuse, t'es vide. Et le meilleur compliment, je pense que c'est être drôle. Genre, comme me dit, ah, t'es trop drôle, je rigole trop, j'adore. Ouais, je vois aussi.
Mais ça, c'est en règle générale, genre. Bah, il y a des gens qui ça sont fait... pas drôles. Hein. Mais non, mais ça fait toujours du bien quand on te complimente en règle générale. Genre, il n'y a pas un compliment. Bah, moi, je trouve que mon meilleur compliment, c'est ça. Ah genre, ouais. qu'on me dise, ah, t'as des beaux cheveux, genre, merci. Mais si, parce qu'en fait, Oui, mais parce genre, que tu sais que t'as des beaux cheveux, genre, tu le vois, que t'es drôle, tu te rends pas compte que t'es drôle vu que tu t'auto-blagues pas toi-même, tu vois. Si, moi, je sais que je suis drôle. Moi, je m'amuse. Oui, mais pourquoi t'es drôle? Parce que les gens, ils rient à tes blagues, parce que, genre, tu vois. Oui, mais justement, moi, c'est un constat. Genre, je sais que je fais rire les gens, donc ça. Mais tu vois, mes cheveux, je suis tellement habituée à les voir que tu notifies le fait qu'ils sont beaux comparé à quelqu'un d'autre. Je suis en mode. Même si c'est pas forcément le cas, mais. Ouais, c'est vrai. Enfin, je dis, je suis drôle à mon échelle, quoi. Enfin, genre à mon humour. Genre, quelqu'un va peut-être détester mon humour et d'autres l'adorer. Ouais, je pense que c'est ça. Après, j'aime bien aussi qu'on me dise que je sens bon. Ah ouais, sentir bon, c'est mais ça, c'est pas de ma faute, c'est un parfum, quoi. Ouais, non, franchement, moi, j'aime bien qu'on me dise, par exemple, genre, j'aime trop tes pieds. Tu t'habilles bien aussi. Tu t'habilles bien, ça fait plaisir. Tu t'habilles bien, ouais. Ouais, mais vu que c'est pas mes... Enfin... C'est pas tes créations. Oui, mais c'est toi qui les assembles. Genre, ou quand tu vois en mode, ah, j'aimerais trop m'habiller comme elle et tout. Enfin, moi, on dit jamais ça de moi. Mais genre, ça doit être trop flatteur de dire, genre, mes assemblages, mes goûts, mes tenues que je fais, ça plaît aux gens et genre, les gens me trouvent stylée, quoi. Enfin, c'est vrai. Et ben, je pense qu'on a bien parlé. Ouais. On a bien blablaté grâce à ces petites cartes. En vrai, elles sont trop bien. Ouais, en vrai, on a bien fait connaissance. Par contre, bon, imagine, t'es avec un inconnu et t'es en mode, quelle est la dernière preuve d'amour que tu as reçue? Quel est ton historique? Quel est ton historique Google? Faut vraiment un peu plus connaître les gens, genre avoir brisé la première barrière. Mais voilà, c'était très sympa. Merci Manon. Avec plaisir, les amis. D'être venue. N'hésitez pas à aller voir ses vlogs sur Insta. Elle est back sur les réseaux. C'est sur TikTok, en fait. Bah, tu les postes sur Insta aussi. Ouais, mais je poste pas tout. Ah bah sur TikTok. Ouais, non, mais il y en a déjà plein qui me suivent en vrai. Mais j'adore. Oh my god, je prends un petit matcha après. Matcha latte, avoine. Non, pas de lait d'avoine. D'ailleurs, du gluten dans le lait d'avoine, j'ai appris ça. Ouais, à skip. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'en prends plus. Ah merde. Je me suis vraiment intoxiquée pendant 2 ans. C'est super. Intoxiquée. Bref, merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter le podcast, sur YouTube aussi, à mettre 5 étoiles. 5 étoiles au podcast. 5 étoiles, 6 étoiles si vous pouvez. Non mais voilà, on se revoit vite les amis. Merci d'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé. Cordialement,